Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir donc votre Bible dans le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 1er. Et nous allons donc continuer avec ce thème qui nous intéresse, comment connaître la volonté de Dieu. Voilà, Proverbe 16, verset 1er. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre les points évoqués avant, donc il suffit d'aller sur notre site addgroyer.fr et vous aurez l'occasion de trouver donc les points qui précèdent ce que nous allons voir aujourd'hui, et puis trouver d'autres prédications qui vous édifieront et vous encourageront bien sûr. Voilà, Proverbe 16, verset 1er. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser tout ce que vous faites, est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres, ou un autre verset dans une autre référence biblique dit recommande tes projets aussi. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme, tout être humain orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité, et par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis. L'homme, l'être humain, projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Amen. L'homme fait des projets. L'homme fait des projets. Vous faites des projets? C'est normal. C'est le propre de tous les hommes, jeunes ou plus âgés. Mais la suite est importante puisque elle nous parle de la position de Dieu, celui qui a le dernier mot. Eh bien, c'est le Seigneur. Est-ce que nos projets réussiront ou pas? Pour ne pas être frustrés, je pense que la meilleure démarche à faire, c'est de les recommander à l'Éternel. Par la prière, afin que certains de ces projets se réalisent selon son plan, je dirais selon son regard, selon ses desseins, selon sa volonté. Ce matin, il y a eu un don spirituel qui insistait sur ce point de la volonté de Dieu et de la nôtre. Vous l'avez entendu? Je l'ai entendu. Et à un moment donné, le Seigneur a voulu que nous comprenions que ne pas obéir à sa volonté, c'est un péché. Mais c'est juste, Dieu ne se trompe pas, parce que le mot péché, littéralement, veut dire manquer le but. Donc, si je manque le but, quel but? Celui que je me fixe ou celui de Dieu? Celui de Dieu. Et c'est ça le problème de l'homme. C'est qu'il pense que ses buts, je reviens un peu sur certains points qu'on a déjà vus, mais il faut peut-être les rappeler. Comme disait Paul, je me lasse de vous écrire, de vous dire les mêmes choses, c'est pour vous salutaire. Après tout, ça ne peut que faire du bien parce qu'on a une tendance à oublier pas mal de choses. Mais le but de Dieu est un but extraordinaire. Alors, ce n'est pas seulement le ciel, mais déjà sur la terre,
il a quelque chose à faire dans notre vie. Sommes-nous prêts à le laisser faire? Recommande tes œuvres à l'Éternel. Fais que ta conduite ainsi soit agréable à Dieu. Que le Seigneur puisse voir que nous projetions de suivre son chemin. La volonté divine sera toujours différente en fonction de chaque individu. Ce que Dieu a prévu pour ma vie ne sera pas ce qu'il a prévu pour la vôtre. Alors bien sûr, ça peut vous surprendre ou peut-être dire « mais oui, je l'ai compris, oui, mais enfin, même si on le comprend, parfois on ne l'assimile pas. » Parce que quand on regarde les autres, alors on peut tomber dans le piège de dire, après tout, ce qu'il fait pour lui, pourquoi il ne le ferait pas pour moi? Dieu a un plan différent pour vous et pour l'autre. Ou parfois, eh bien, les chemins peuvent se rencontrer, mais malgré tout, Dieu a un plan pour ma vie. La question qu'il faut se poser individuellement, c'est est-ce que je suis entré dans ce plan? Ou est-ce que jusqu'à présent, je me suis un petit peu retenu? Je le prêchais cette semaine avec ce verbe prendre. Prendre ce que Dieu nous offre. Il y a une différence entre voir ce que Dieu nous offre et le prendre, le saisir. Pour profiter de ce que Dieu veut dans sa grâce, lui qui ne se trompe pas, dont la volonté en effet est bonne, agréable et parfaite, veut que je reçoive. Et à partir du moment où j'entre dans ce que Dieu veut, à partir du moment où je prends ce que Dieu veut que je prenne en Jésus-Christ, parce que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, alors je vais en effet pouvoir communiquer la bénédiction de Dieu, non pas mes idées, mes principes, mes démarches intellectuelles, mes possibilités humaines. L'homme est capable de faire beaucoup de choses par lui-même. Mais qu'est-ce qui reste, en définitive, au bout? Pas grand-chose. Par contre, quand on entre vraiment et qu'on fait vraiment et qu'on prend vraiment ce que Dieu, dans sa volonté, veut que nous prenions, que nous vivions, que nous recevions, choses dans lesquelles il veut que nous nous positionnons, alors il va y avoir des répercussions totalement différentes. Et qui auront des effets bénéfiques, non pas sur 10 minutes, 1 heure, 2 jours, mais pour l'éternité. Donc elle est différente, la volonté de Dieu, en fonction de chaque individu, à cause aussi de l'âge déjà. De l'âge. À cause des circonstances qui ont prévalu, je dirais, avant et après notre conversion. Avant de s'être tourné vers Jésus-Christ, comme beaucoup l'ont fait, et comme beaucoup vont le faire, pour l'accepter comme sauveur, comme Seigneur, comme Rédempteur, comme Maître, on dirigeait notre vie comme on l'entendait. Oui ou non? On la dirigeait comme on l'entendait. Parfois ça passait, parfois ça passait pas. Bref, c'était très aléatoire. Mais la Bible dit, et j'aime ce verset qu'on rappelle souvent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, terminées, on n'en parle plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je pense qu'il est important que cette notion spirituelle, elle ne soit jamais oubliée, piétinée. Parce que quand moi je vois quelqu'un se convertir en tant que pasteur, la première des choses que je remarque, c'est le changement qui s'opère entre ce qu'il y avait avant et ce qui se passe après la conversion, comme nous l'avons tous vécu. Et quand cette personne commence à marcher en nouveauté de vie avec Jésus,
je ne vais pas imputer à cette personne tout ce qu'elle a vécu avant sa conversion. Parce qu'à ce moment-là, je prends la place de Dieu et la grâce n'a plus lieu d'être. Le salut ne rime à rien. La croix, on peut la gommer. Non, il y a un avant et il y a un après. Le gros problème, c'est que si cette personne qui est née de nouveau, qui marche en nouveauté de vie, à un moment donné, décide, eh bien, après tout, de faire sa volonté et non plus de faire totalement la volonté de Dieu, là, il y a une régression. Il y a une régression. Parce que celui qui doit être, je le répète, jusqu'à notre dernier souffle, le maître de notre vie, c'est Jésus, par le Saint-Esprit. Alors il a tout mis en place pour que nous nous égarions pas, pour que nous ne tombions pas dans ce piège que je viens d'évoquer, de régresser. Et il le fait parce qu'il sait que l'on peut à tout moment, eh bien, faire des mauvais choix. En définitive, ce que Dieu a toujours fait, l'homme a fini par le réaliser pour des tas de circonstances, sur le plan humain, social, sur le plan professionnel, pour une question de sécurité pour l'homme. Et je vais prendre un exemple que je connais bien parce que je suis natif d'un petit port au bord de la Méditerranée, la ville de Sète, et c'est une presqu'île, et c'est le deuxième port de la Méditerranée. Le premier c'est Marseille, et ensuite c'est Sète. Port maritime, bien sûr. Et donc, quand un bateau, quel qu'il soit, veut rentrer dans le port, il va y avoir ce qu'on appelle un balisage. Il y a des balises. C'est vrai pour un bateau qui va rentrer dans un port, c'est vrai aussi pour un avion, quand il fait une approche près d'un aéroport avant d'atterrir, il y a des balises, et quand vous êtes dans le cockpit, bien, le système se met en place pour expliquer qu'on a passé une première, une deuxième balise, qu'on est bien dans l'axe. Vaut mieux. Et je reviens, sur le plan maritime, c'est pour moi un exemple concret, très clair. Il y a des balises. Alors, je voudrais de suite dire ceci, c'est que les balises sont les mêmes pour tous les bateaux. Et sur le plan spirituel, les balises sont les mêmes pour chacun d'entre nous. Mais il y a des circonstances particulières qui correspondent à des cas particuliers. Ce qui est valable pour l'un ne l'est forcément pas pour l'autre. Mais les balises sont les mêmes. Et pour revenir à l'exemple de balises maritimes qui guident les bateaux le long des côtes, les balises vont indiquer certains dangers, des rochers, des épaves, des bancs de sable, que le pilote du bateau ne voit pas, forcément. Ça va permettre un accès au port et même il y a, et ça tout le monde les a remarqués, il y a les phares qui guident les bateaux la nuit, il y a des feux d'approche d'une côte, ce qu'on appelle un feu d'atterrissage, il y a des feux de jalonnement qui permettent de naviguer le long de la côte, il y a des feux de chenal qui permettent ainsi d'arriver au port sans danger. Chaque étape vont être respectées par celui qui pilote le bateau pour amener son bateau à bon port, pour amener des passagers à bon port, pour amener les marchandises à bon port et pour ne pas échouer. Et je trouve que l'exemple est parlant sur le plan de notre propre marche avec Dieu, vie spirituelle, engagement de servir Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Il balise notre route. Et c'est important pour éviter tous les dangers afin de ne pas régresser, rétrograder, s'éloigner et tomber dans le piège de faire sa volonté et non plus celle de Dieu. Alors là, je vais prendre un rocher, je vais prendre un banc de sable, je vais certainement me retrouver là bloqué par d'autres dangers
Mais non, le Seigneur, sa volonté, c'est que nous arrivions à bon port. Et le bon port, c'est le ciel. Il y a tellement, malheureusement, et souvent quand je prie, ça me fait monter des larmes, parce que combien sont-ils à avoir échoué? Ils ont pris un rocher, un banc de sable. Bref, c'est dramatique, et pourtant la volonté de Dieu, elle est simple. Et là, la première balise que je voudrais souligner ce matin, c'est cette balise, ou ces balises, il y en a plusieurs, mais cette première, ce phare, la plus importante de toutes balises, le plus important de tous, ce phare, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit là, pas ce qui est écrit ailleurs. Ce qui est écrit là. D'ailleurs, moi, quand je lis quelque chose ailleurs, je le confronte avec ce qui est écrit là. Et si ce que je lis ailleurs ou ce que j'entends ailleurs ne correspond pas à ce qui est écrit là, je ne le crois pas. Je le rejette. Tout simplement. Si ce que j'entends ailleurs, si ce que j'entends dire ailleurs, ce que je lis ailleurs correspond à la parole de Dieu, alors je dis Alléluia. Je m'y attache. Vous savez, quand on n'est pas très averti, et ça peut arriver tout au début de la conversion, de la foi, après quand on grandit avec Dieu, c'est un problème si on n'est pas encore dans cette maturité, il faudrait y arriver, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on devrait être des maîtres spirituels, prêts à enseigner les autres, à les aider. Mais il y a quelque chose qui me semble important à souligner, c'est que il y a tellement de choses qui circulent, hors Bible. Hors Bible. Pendant le confinement, et je bénis Dieu de ce que certains chrétiens m'ont appelé, parce qu'ils étaient avec ce désir de nourrir leur foi aussi, en plus de ce que je communiquais, pour garder le lien et la communion fraternelle, les visioconférences, etc., tout ce qu'on a mis en place pour l'église de Groyer, comme l'ont fait mes collègues ailleurs. Certains m'appelaient pour me dire, pasteur, voilà, ou m'envoyer un message, c'est facile, pour me dire, voilà, pasteur, on était sur YouTube et on est tombé sur tel message, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et parfois, je leur disais, c'est très bien, en fonction de ce qu'ils écoutaient, de ce qu'ils lisaient, ou je leur disais, attention, il y a un piège. Parce que même si je ne l'avais pas vu, que je ne connaissais pas la chose, avant de répondre, qu'est-ce que je faisais? Moi aussi, j'allais écouter, j'allais voir. Et je vous l'ai dit, la seule balise qui dirige ma vie, c'est la parole. C'est les saintes écritures, c'est la doctrine de Dieu. Il n'y en a pas 36, il y a celle de Dieu, elle est écrite. Et donc, je leur disais, attention, il y a un piège, ça va à l'encontre de ce que dit la parole. Et je leur disais, qu'est-ce que c'était? Quel était le point qui n'allait pas? Pour les aider, pour leur éviter de tomber dans des pièges. Et puis il y en a certains qui ne m'ont pas appelé, qui ne m'ont pas envoyé de mots, et qui ont écouté tout et n'importe quoi. Après, bien sûr, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne sont pas, épanouis. La parole de Dieu est une balise. C'est un critère valable par rapport à la volonté de Dieu. C'est un critère de base qui sera toujours là, à notre disposition. La plupart d'entre nous, quand on a commencé à lire la parole de Dieu, on n'a pas compris. Lorsque nous commençons dans la vie chrétienne, ce n'est pas toujours évident. Alors, en tant que pasteur, je vais donner quelques recommandations, quelques aides, quelques supports pour aider également à lire la parole de Dieu et à comprendre. Du moins les choses essentielles, basiques. Déjà pas mal. Et puis en tant que prédicateur, avec mes collaborateurs, en tant que ministère don de Christ, on est là pour édifier l'Église et expliquer les choses comme je le fais ce matin, tout simplement. Mais ce n'est pas évident. Moi, la première fois que j'ai lu la Bible, on ne m'a pas expliqué comment il fallait que je la lise. En définitive, je ne comprenais pas. Alors comment j'ai fait? J'ai fait comme j'avais toujours fait à ce moment-là. J'ai commencé la Bible en la lisant au début. Pourquoi pas? Vous me direz, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai commencé par la Genèse. Genèse,
Et puis j'ai continué dans le Pentateuque. Alors quand je suis arrivé au Lévitique, je ne vous explique pas, j'ai failli me noyer. J'y comprenais rien du tout. Mais je lisais. Mais il y a une chose extraordinaire que je n'oublierai jamais. Quand bien même cette première fois où je suis allé écouter l'Évangile, on m'a offert une Bible, je suis rentré là dans ma chambre et j'ai ouvert cette Bible, il était 10h30, 11h, pourtant je travaillais le lendemain, j'ai passé pratiquement toute la nuit à lire la Bible. Parce que je ne comprenais rien, mais il y a une chose extraordinaire et miraculeuse, c'est que plus je lisais, plus ça me faisait du bien. Et pourtant des livres, j'en avais lu. Agatha Christie, ce que vous voulez. Mais quand je lisais ces romans, bref, et bien d'autres livres, c'était intéressant, on ne va pas dire le contraire, mais ça ne produisait pas ce que la parole de Dieu produisait, manifestait au plus profond de mon âme pendant que je la lisais. Je ne comprenais rien à ce que je lisais. On dit que l'Ancien Testament, eh bien, effectivement, est tiré de l'hébreu, mais c'était vraiment de l'hébreu, quoi. Il m'aurait fallu la traduction. Et après, j'en ai parlé au pasteur, avec qui j'ai eu un contact, et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Il me dit, mais par où tu as commencé? La Genèse. Oh là là, mon pauvre. Il m'a dit, commence par le Nouveau Testament, commence par les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il est question du ministère de Jésus, etc. Et en effet, j'ai fait ainsi. Mais pourquoi je raconte cela? Pour vous dire que la parole de Dieu, elle est tout simplement vivante. C'est une balise qui est toujours en fonction. Elle est toujours en fonction, même si au départ on ne comprend pas très bien, puis au fur et à mesure on va mieux comprendre. Vous savez, il existe, par rapport à la parole de Dieu, bien sûr, il y a là une balise sûre, mais il existe quand même, je vais un peu plus loin, dans le domaine de la recherche de la volonté de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu, malgré tous les projets que je fais, pour que ça soit lui qui me parle, c'est lui qui a le dernier mot, pour que je ne me trompe pas. Il y a 3 sources de direction, en définitive. 3 sources possibles. Il y a Dieu, par sa parole. C'est la meilleure. La moins bonne et voire même exécrable, il y en a 2. Les moins bonnes, voire exécrables, c'est Satan. Alors là, c'est catastrophique, parce que lui, il tord l'Écriture, il vient avec la parole, parce qu'il la connaît mieux que certains croyants d'ailleurs, il connaît la Bible, pour voir quand il a tenté Jésus, il cite la parole, seulement qu'est-ce qu'il fait? Il la sort toujours du contexte, voyez? Et il a essayé ainsi à tromper Jésus et à pousser Jésus à la faute. Mais Jésus, qui connaît encore mieux la parole de Dieu que Satan, eh bien, l'a contré avec la parole. Pour rester, dans quoi? Dans le balisage du Père Céleste. La croix. Le salut de notre âme. Donc, celle-ci, elle est pas du tout bonne, voire exécrable. Et puis, il y en a une autre source, qui n'est pas du tout bonne non plus, voire exécrable, et l'adversaire peut s'en servir quand on lui ouvre des brèches en n'écoutant pas Dieu, parce qu'on peut ouvrir des portes à l'adversaire, si on ne fait pas attention, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Il faut être très prudent, parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, et donc il y a notre propre esprit, notre imagination, en termes poétiques d'ailleurs, elle est appelée la folle du logis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, pour notre imagination, notre esprit humain, la folle du logis. Nous sommes capables de penser à toutes sortes de choses qui n'existent pas forcément. C'est ce qu'on appelle des faux ressentis. C'est-à-dire qu'on va regarder les choses, ou regarder quelqu'un, ou regarder une situation par rapport à notre prisme personnel. C'est-à-dire que si je vais bien, tout va bien. Si je vais mal, tout va mal. Et notre esprit a tendance à fausser notre marche, notre démarche, notre direction, alors que Dieu veut ramener par le balisage de sa parole, on parlera de notre balisage, c'est le Saint-Esprit, par le balisage du Saint-Esprit, par le balisage, de la doctrine biblique,
pour que nos ressentis ne nous piègent pas. Il faut faire attention à tout ce que vous entendez. Parce que, après tout, moi je crois que, encore une fois de plus, voyez, pour bien agir et bien réagir par rapport à la volonté de Dieu pour notre vie spirituelle, pour qu'on ne pêche pas, il faut faire attention de ne pas pécher. Je m'appuie là-dessus, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que la Bible dit que quand tu entends donc quelqu'un dire quelque chose contre quelqu'un, il faut que tu écoutes l'autre également, la partie adverse, pour comprendre où est la vérité. Et beaucoup ne le font pas, ça. Donc ils se décalent. Et ils font n'importe quoi, ils pêchent. La parole de Dieu nous donne tous les principes de vie. J'ai souvent dit aux jeunes, et puis je vous le dis à vous qui êtes moins jeunes, mais relisez tranquillement, posément, le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes est rempli de préceptes, de sagesse, d'intelligence, de savoir-faire, de capacités spirituelles qui vont vous permettre de ne pas pécher contre Dieu et de pouvoir être fort spirituellement. C'est pas ce que moi j'ai compris ou pense avoir compris qui est important, c'est ce que je lis dans l'Écriture et je dois le prendre mot à mot à la lettre. Mot à mot à la lettre. Vous voyez, recommande tes œuvres à l'Éternel, c'est écrit. À qui je les recommande? À moi-même, je peux me tromper. Mon esprit, la folle du logis. Elle peut m'amener dans toutes sortes de directions qui ne sont pas bonnes. Voilà. Penser à des choses qui n'existent pas forcément. Non, je recommande à l'Éternel. Je recommande à l'Éternel. Et là, je ne vais pas me tromper. Il peut nous arriver à tous, je reste sur notre esprit, qui peut nous jouer des tours. Il peut nous arriver à tous, ou peut-être il vous est déjà arrivé, de nous exciter, de voir et d'entendre certaines choses quand nous sommes dans un tel état, nous risquons de prendre même des mauvaises décisions, je l'ai déjà dit, qui engendreront ensuite, malheureusement, de graves difficultés et des graves conséquences pour chacune de nos vies et pour les autres. Parce que tout ce que je vais faire n'a pas seulement des répercussions dans ma vie personnelle, mais vont avoir des répercussions dans mon entourage. Et si ce n'est pas dans les heures ou dans les mois ou dans les petites années qui arrivent, c'est dans plusieurs années. Il faut que je sois prudent avec cela. Le Seigneur me donne une ligne de conduite à suivre. C'est lui qui a raison. Le Seigneur me montre par sa parole ce qu'il faut que je fasse. N'est-elle pas une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, dit le psaume 119. Comment le jeune homme, dit-il, ce psaume 119 également, dans un autre passage, comment le jeune homme, je rajouterai la jeune fille, rendra-t-il pur son sentier? Rendra-t-il pur son chemin, sa conduite, sa démarche? En se dirigeant comment? Avec quoi? Par quel conseil? Conseil humain, conseil de je ne sais qui? Non, en se dirigeant d'après ta parole. Gloire à Dieu, d'après la parole de Dieu. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la tentation que Jésus a connue lorsqu'il a été transporté par l'Esprit dans le désert où il est resté dans le jeûne et la prière pendant 40 jours et 40 nuits. Puis l'adversaire est arrivé au moment où Jésus était le plus fatigué d'ailleurs, pour essayer à l'attraper. Il avait déjà oublié qu'il avait en face de lui pas n'importe qui. Et ça lui arrive un peu trop de l'oublier. D'oublier que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et l'adversaire, donc le diable, peut lui aussi susciter, alors là je le dis avec beaucoup de sérieux, l'adversaire, le diable, qui a un certain pouvoir, limité, mais il en a un. N'oublions pas que c'est un chérubin déchu. Et j'ouvre une parenthèse, c'est toute une étude à faire, ça aussi, mais dans le ciel, il y a une hiérarchie angélique. D'accord? Il n'y a pas que le mot ange. Il y a des anges, des chérubins, des séraphins, des archanges, et tous
ont une fonction, mais tous n'ont pas la même puissance. D'ailleurs, alors je vais aller un peu loin, mais je reste dans ce qui est écrit. D'ailleurs, je vais un peu loin par rapport au sujet. Si vous me le permettez, je vous le livre comme c'est écrit. Quand l'Évangile relate cette personne qui est possédée d'un esprit mauvais, cette personne va être libérée de cet esprit mauvais par la puissance de Dieu. Que fait l'esprit mauvais? Il va quitter le corps qu'il possédait et il sait qu'il est obligé, quand il quitte un corps, d'aller dans des lieux arides, ce qu'il ne supporte pas. Alors après, c'est toute une étude, mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais je le glisse quand même. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne supporte pas d'être dans un lieu aride, alors il va essayer, autant que cela peut être possible, de revenir là où il était. La maison, c'est-à-dire le cœur, est balayé, orné, nettoyé, mais si ça reste vide, l'esprit mauvais, à une occasion ou une autre, il va pouvoir revenir. Seulement, il se dit, et c'est raisonné tout à fait logiquement, si je reviens tout seul, à un moment donné, je vais me faire encore expulser. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour assurer ses arrières, il va en chercher 7 autres, plus méchants que lui dans la hiérarchie angélique. Et ils vont revenir, tous ensemble, ils vont posséder cette personne, et cette fois-ci, la condition de la personne sera pire qu'avant. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où j'ai été touché par l'Évangile, que l'Évangile commence à nettoyer mon cœur, nettoyer ma vie, purifier mon cœur et ma vie, certes, il n'y a peut-être pas de possession au départ, mais il faut laisser quand même Jésus prendre possession de mon cœur et de ma vie, de siéger sur le trône de ma vie, d'être le Seigneur de ma vie. C'est bien de dire Jésus Sauveur, mais c'est important de dire Jésus mon Seigneur, pas seulement mon Sauveur. Parce que s'il manque mon Seigneur, il ne peut pas demeurer mon Sauveur. Donc il faut qu'il soit le maître de ma vie. Et l'adversaire, vous savez, il a cette capacité de susciter des événements favorables. Il a la capacité, dans le monde, dans la société dans laquelle je vis, parce que je suis encore dans ce monde, et c'est pour ça qu'il faut que je veille, que je prie, afin de ne pas tomber en tentation, comme dit la prière du Notre Père, et c'est une vérité soulignée par l'Écriture, pour rester dans le plan et la volonté de Dieu pour ma vie, pour que je sois jusqu'au bout vainqueur. Alors, je vais pouvoir faire face à la situation d'événements favorables, d'idées qu'il va soumettre par telle personne. Il dirige, comme il en a envie, les choses dans ce monde de ténèbres pour essayer à m'amorcer et à dire, tu vois, avec Dieu, tu pries et ça ne répond pas. Mais ici, je t'offre l'opportunité de rentrer dans ce cadre-là que tu veux, que tu recherches, dont tu as envie. Et le piège d'un chrétien, c'est de dire « Ah, merci Seigneur, enfin tu as répondu ». Et c'est là qu'il faut le discernement. Et c'est là que pour connaître, et je vous l'ai dit dimanche dernier, je n'ai pas oublié, je vous ai dit quand vous allez rentrer chez vous, relisez Romains chapitre 12 et vous allez comprendre comment connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et qu'est-il écrit ? Déjà, il est écrit d'offrir sa vie, d'offrir son corps, d'offrir son être tout entier comme un sacrifice vivant, saint, agréable, tout est dit, afin d'apporter à Dieu chaque jour un culte agréable, un culte raisonnable, un culte qui agrée, un culte validé par Dieu. Mais il est écrit aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Il est bien dit à des chrétiens de l'Église, à ce moment-là qui se situe à Rome, eh bien Dieu, par le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de Paul, dit aux chrétiens, soyez renouvelés dans votre intelligence. Ce que je veux comprendre ici, c'est que notre intelligence, elle a été renouvelée au départ par la foi en Jésus-Christ, mais tous les jours, elle a besoin d'un renouvellement. Tous les jours. Pas une fois par an où je fais un peu le ménage du printemps. Non, tous les jours.
Il faut que je sois renouvelé dans mon intelligence spirituelle, ma sagesse spirituelle, ma compréhension spirituelle des choses de Dieu, afin de pouvoir être toujours dans sa volonté. J'ai des projets, je les soumets à Dieu, je les recommande à Dieu, et c'est lui qui va diriger ma vie. L'adversaire va essayer. Mais très souvent, les événements, les idées, etc., ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Je prends un exemple, j'avais dit que je vous le donnerai. Ça s'est passé dans une école biblique mixte, donc des garçons, des filles, des couples également, un peu comme dans notre institut biblique de Bordeaux-Léognan. Et ce jeune homme, durant l'année scolaire, en plein milieu de l'année scolaire, son cœur a commencé à battre un peu plus fort. Vous voyez où je veux en venir? Par rapport à une jeune fille qui était aussi étudiante à l'Institut de théologie biblique. Et alors, il a une première démarche, elle est honorable, elle va dans le bon sens, c'est bien sûr de se mettre en prière et de demander à Dieu sa volonté. Alors, la jeune fille n'est pas au courant. Hein. Lui, d'abord, il prie. Elle dit, Seigneur, si c'est ta volonté, parle avec le Seigneur, et voilà. Et puis, plusieurs jours passent, plusieurs semaines passent, et il n'y a pas de réponse. Et ça l'embête. Alors, le jeune garçon continue à prier. Et le dimanche qui suit, il sort du temps de culte de l'Institut biblique, mais dans un épanouissement comme il n'en avait jamais eu. Et alors, ça laissait supposer qu'il avait donc eu une réponse à sa prière, ce dimanche-là. En effet, le dimanche soir, il va voir le directeur de l'école biblique et il lui dit « Pasteur, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais vous parler de quelque chose. » Alors, il lui dit, il n'y a pas de problème, je te donne rendez-vous dans la semaine, à telle heure, il n'y a pas de problème. Et là, il arrive dans le bureau et dit, voilà, pasteur, j'ai prié depuis plusieurs semaines par rapport à cette jeune fille et j'ai demandé à Dieu sa volonté pour savoir si c'était son plan que je puisse à un moment donné m'unir par les liens du mariage avec elle. Et le pasteur lui dit, c'est bien. Et alors? Eh bien, j'ai prié pendant plusieurs semaines et je n'ai pas eu de réponse. D'accord, c'est bien. Dans le sens, Dieu fait ce qu'il veut. Alors il dit, oui, mais j'étais pas content. Alors j'ai insisté dans la prière et j'ai dit à Dieu, et c'est là le clou de l'histoire, et j'ai dit à Dieu, pasteur, que si dimanche, lors du culte, elle venait avec sa petite robe rouge, avec des fleurs jaunes, alors ça veut dire que c'est ta volonté, Seigneur, gloire à Dieu, pour moi c'est sûr, c'est certain, ça sera ma future femme. Et pasteur, dimanche matin, vous y étiez au culte, bien sûr, vous l'avez vue, vous la connaissez la jeune fille, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et là, eh bien, elle avait une robe rouge avec des fleurs jaunes. Je sais que c'est la volonté, pasteur. Et comme le pasteur, directeur de l'école biblique, connaît parfaitement tous les élèves dans les moindres détails, ce que le jeune homme, lui, ne savait pas, le pasteur, le directeur, lui, le savait, il lui dit, mon garçon, jusqu'à présent, tu n'as pas vraiment ouvert tes yeux. Parce que la jeune fille, depuis déjà 6 mois, 6 mois de cours, de culte, etc., tu n'as pas remarqué que tous les dimanches matins, elle porte la même robe rouge avec des fleurs jaunes. Mais si qu'il l'avait remarqué. Seulement, il a voulu s'arranger avec Dieu. Il a voulu s'arranger avec la volonté de Dieu. Et c'est une histoire vraie, hein. Il a voulu s'arranger avec la volonté de Dieu.
Et cette histoire, on pourrait la multiplier avec tellement d'autres exemples. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, peut-être ce matin, ça nous est arrivé de dire à Dieu, Seigneur, s'il y a telle chose, mais on savait que les choses allaient arriver ainsi. Il faut être honnête, ou des gens qui vont dire, oui, mais Dieu m'a parlé, j'en parlais dimanche dernier. Dieu m'a dit, oui, mais les personnes en question, elles savaient ce qui allait se passer. Donc là, c'est malhonnête. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Le Seigneur peut nous montrer certaines choses, on peut les dire, bien sûr, on ne connaît pas. Après, ça dépend des personnes qui sont en face, soit elles saisissent, soit elles ne saisissent pas. Soit elles prennent ou elles ne prennent pas. Soit elles s'engagent ou elles ne s'engagent pas. C'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute de celui qui a annoncé quelque chose, c'est la faute de celui qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est pour le choix d'un conjoint. Mais après tout, n'est-ce pas important, j'en parlais dimanche dernier? Attention, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, en Christ, que ne vienne pas à survenir le Don Juan pour un garçon charmant, magnifique, bref, point de suspension, et puis une jeune fille, une princesse, magnifique, et dire, alléluia. Elle possède toutes les qualités que je recherche. Oui, mais attention, s'il n'y a pas la foi, ça risque d'être problématique. S'il n'y a pas une vie d'engagement avec Jésus, d'amour de Jésus, d'obéissance à Jésus, de sanctification avec Jésus, attention, ça va être dramatique. Pourtant, les circonstances peuvent être favorables. Et c'est vrai pour tellement de choses. Je parle du choix d'un conjoint, le choix d'une vie professionnelle, le choix de tellement de choses importantes. Recommande tes œuvres, recommande tout à l'Éternel. Recommande tes projets, recommande-les, fais-lui confiance, il va agir. Alors tu vas le glorifier au bon moment. Je vais terminer, mais je vais prendre un exemple avant de terminer. Un exemple qui me semble important, je vais le survoler, parce que c'est toute une étude, c'est Jonas. Si l'on prend le cas de Jonas, Dieu l'appelle à aller à Ninive, prêcher l'évangile pour sauver les Ninivites. Ok, je fais un résumé. Et lui, il décide que non. Parce que c'est un bon patriote juif, il a des comptes à régler, une vengeance à vivre contre les Assyriens, et parce qu'ils ont fait énormément souffrir Israël, il suffit de regarder le contexte historique, bien sûr. Donc il dit non, quand même, Seigneur, tu vas quand même pas sauver des gens pareils, après toute la souffrance qu'ils nous ont imposée à nous les Juifs. Oui, mais je ne discute pas avec Dieu. Mais lui, il discute. Et comme il voit que Dieu, de toute façon, il sait, Dieu va tenir la route, il va tenir la barre, donc ça sert à rien. Sa volonté, il va la maintenir. Bon, de toute façon, il a raison, parce qu'elle est bonne, elle est agréable et parfaite. Alors, il décide de faire autrement. Et apparemment, il fait fausse route. Il va trouver des circonstances favorables. Et oui. Relisez bien Jonas. Il va trouver des circonstances favorables. Il va trouver un bateau qui, peut prendre la direction, non pas de l'Est, parce que Ninive se trouve à l'Est, mais de prendre la direction opposée à l'Ouest, c'est-à-dire en Espagne, à Tarsis. J'ai rien contre l'Espagne, olé. Mais, malgré tout, c'est pas du tout la direction que Dieu lui demandait au départ de prendre, même s'il y a de belles choses en Espagne, une bonne paella, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça que Dieu veut pour lui. Et pour sa vie, il a un autre plan. Je te demande pas d'aller manger une paella en Espagne, je te demande d'aller à Ninive, en Assyrie, pour annoncer l'évangile. Ah mais Seigneur, c'est pas du tout moi ce que je veux. Et pourtant, Dieu va le laisser faire. Il va trouver un bateau, donc il va à l'opposé, et il va trouver même un billet pour y aller. Puis, même s'il faut, c'est pas un problème, et c'est le cas, il va se mettre en fond de cale, comme ça au moins, il est tranquille, il va pouvoir dormir tout le long du voyage. Formidable.
Au moins, comme ça, personne ne le croise, personne ne le voit, il ne croise même pas Dieu, il s'endort, il arrivera à destination, et comme ça, il n'est pas trop repris dans sa conscience, il ne se culpabilise pas trop. Oui, mais c'est oublier que Dieu contrôle tout. Et quand la volonté de Dieu doit être faite, elle sera faite. Elle sera faite. Elle sera faite. Et donc, lui, il s'est fié qu'aux circonstances, il en a trouvé plusieurs qui étaient favorables. Il a peut-être pensé même à un moment donné que Dieu avait changé la vie, ça y est, il a enfin changé la vie, il est enfin devenu sage. Non, Dieu patiente, mais il ne change pas de plan de salut pour Ninive. Dieu voulait que Jonas avertisse la population de Ninive, qu'il allait détruire la ville, seulement si elle ne se repentait pas. Mais la Bible nous dit, le livre de Jonas nous dit que Ninive a fini par se repentir, et Dieu a détourné son projet de destruction, tout simplement parce que Jonas a dû passer par certaines étapes qui lui ont fait comprendre qu'on ne pouvait pas s'opposer à la volonté de Dieu, surtout pour le salut des âmes. Il va y avoir la tempête, le pilote du navire et ceux qui étaient sur le navire ont compris que c'était Jonas, ou du moins lui il a dit mais c'est ma faute, de toute façon c'est moi, allez jetez-moi à la mer. Bon ben écoutez, on va te jeter à la mer, moi il ne me l'aurait pas dit deux fois, hein. Je suis le premier, allez file, allez. C'était la volonté de Dieu qu'il aille à la mer. Il a coulé, il a été avalé par ce grand poisson, il est tombé à l'intérieur, et là il a crié de l'abîme dans lequel il était, Seigneur, pardonne-moi, Jonas chapitre 2, vous relirez, Seigneur, je paraphrase, hein, Seigneur, mais je suis devenu fou, en plus regarde où je suis, puis le poisson l'a vomi sur le bord d'une plage, il était tout gluant, tout sale, il sentait bien le poisson, et là, il a fini par réaliser sa folie. Mes frères et sœurs, faisons attention, après tout, Dieu a des plans pour les autres, il veut se servir de vous, il veut se servir de moi, il veut se servir de l'Église, soyons dans la direction divine, et dans le domaine de la direction divine, il y a ces balises, il nous faut ces 3 balises, ces 3 témoins, la parole de Dieu, le témoignage intérieur, on parlera du Saint-Esprit dimanche prochain, et puis bien sûr, il va susciter des circonstances extérieures, mais appuyées par lui, elles seront on ne peut plus claires. J'ai cité tout à l'heure le psaume 119, verset 105, 2 Timothée 3, 16, 17. J'aime beaucoup ce passage, si vous me permettez, je le souligne. 2 Timothée 3, 16, 17, car toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu, soufflée hors de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu se trouve parfaitement préparée et équipée pour accomplir toute œuvre bonne. Alléluia. Et puis, j'aurais pu aller plus loin avec un autre exemple. Vous savez, il y en a plein d'exemples dans la Bible. Vous prenez l'exemple de Caïn, Genèse chapitre 4. Dieu lui dit, Caïn, tu vas faire une bêtise. Bon, enfin, moi, une bêtise. Hein. Si. Le péché couche à ta porte. Mais il lui dit, écoute, toi, domine sur lui. Et si tu fais ainsi, ben, tu relèveras la tête, tu te relèveras, tu agiras bien, et tu me plairas, tu seras agréable. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas que Caïn tue Abel. C'est que Caïn n'obéisse pas à ses impulsions charnelles, à sa volonté personnelle, à ses désirs, à ses ressentis, parce qu'il y a derrière de la jalousie. Mes frères et sœurs, Caïn n'écoute pas et il va être dans une situation extrêmement compliquée lui aussi. Alors, je conclus. Il est impossible de dire « Seigneur, montre-moi ta volonté » pour se retrouver l'instant d'après à déclarer « Je ne veux pas faire telle ou telle partie de ce que tu me demandes selon ta volonté ». C'est un non-sens. C'est un péché. Comme ça a été dit ce matin, le psaume 40, verset 8 dit « Je veux faire ta volonté, dit le psalmiste, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi, ta balise. » La balise. Ta loi, ta parole, elle est au fond de mon cœur. Elle est au fond de mon cœur. Et puis on terminera avec le psaume 25, verset 9. On va s'afficher. Il conduit les humbles dans la justice. Vous savez la traduction Bible du Semeur, hein, derrière.
Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Et le verset 12, à l'homme qui révère l'Éternel, ou l'homme qui craint l'Éternel, qui le respecte, qui le révère, qui l'adore, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Pour qu'il en soit ainsi, il y a ce mot d'ordre, l'humilité. Dieu aime les gens humbles. Amen. Et quand on est dans l'humilité, eh bien, ça devient plus facile. Gloire à Dieu. Parce que l'orgueil, Dieu, quand il le voit, il résiste à celui qui est orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Voilà. Autre partie, on verra l'autre balisage qu'est le Saint-Esprit dimanche prochain. On va rendre grâce à Dieu. Nous voulons te bénir encore, Seigneur, en cet instant, après avoir ouvert ta parole, méditer les Saintes Écritures sur ce thème tellement important. Je n'aurai pas l'occasion de tout voir, mais Seigneur, mes frères et sœurs ici présents, ceux qui nous écoutent, Seigneur, peuvent avoir la possibilité, par leur propre recherche, de découvrir de belles richesses à ce sujet. Comment connaître ta volonté? Seigneur mon Dieu, je te prie pour que ce que nous avons reçu dimanche dernier, reçu ce dimanche, ces quelques points, ces quelques éclairages, ces quelques, Seigneur, enseignements puissent ne pas disparaître, ne pas fondre comme, Seigneur, neige au soleil, mais que ça dure, que ça tienne, que ça, mon Dieu, s'accroche à notre cœur pour que jusqu'à la fin de nos jours, nous restions dans, Seigneur, ce que toi, tu veux pour notre vie, ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Nous voulons demeurer dans cette humilité parce que tu conduis les humbles dans la justice, tu enseignes aux humbles ta voie, ta volonté. Seigneur, alors nous voulons vivre cela. Et pour le vivre, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit, et nous en parlerons dimanche prochain, Seigneur, notre balisage, pour nous aider à faire ta volonté, va nous aider. C'est un compagnon de route. C'est une aide précieuse. Il est merveilleux, le Saint-Esprit. Et nous bénissons Dieu pour ce que tu nous as donné. Et merci en effet, par anticipation, pour cet autre consolateur, cet autre paraclète qui est le Saint-Esprit. Autant que je te dis merci pour ta parole. Amen. Amen.